Vous pétez tous la forme ce soir après les deux castes qu'on a eu on a eu cet après-midi. Merci Zachi, ça fait plaisir. En tout cas, ouais, j'espère que vous allez très bien vous les massacrer. Bon, on espère qu'ils vont les massacrer. Hein, on espère. Tout va très bien se passer. J'ai demandé les pics, donc on a du 1k8, du 1k6. En face, on a du 8 d'Elo. J'ai mis la vague, c'est en moyenne bien sûr. Et donc voilà, c'est un BO7. Comme d'habitude, Baby Driver, je t'aime. Il est là le Zachi ce soir. Il est là. Donc on va juste attendre bien sûr que les joueurs comme d'habitude rejoignent leurs équipes respectives quand les joueurs de la Black Opal seront arrivés. Plus pour longtemps, j'ai cash cup. Et oui, on y croit. C'est le roster 3, un roster on va dire en test de TC3 d'environ 1008 d'élo en moyenne. Et en face, c'est la même chose. C'est du environ 1008 de moyenne. Et on y croit, on les aime tous. Bien sûr, on les aime tous. En voc. Il y avait une bonne ambiance, franchement, ils étaient détendus. C'était carré et on espère que dans le match, ça va se passer de la même manière. Enfin, on espère pour eux et pour nous. Pour un petit 4-0 peut-être. Bon, 4-0, ça me semble compliqué. Et après, on est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Et puis, bah écoutez les amis, à mon avis, on va pouvoir partir. Allez, Navy et Baby Driver et mon Pokémon Rakayu. Alors moi, je vais les appeler par leur nom in-game. Donc LT, ce sera Baby Driver pour ceux qui... Par Navy et Akani, ce sera Rakayu. Rakayu, mais du coup, voilà. J'utiliserai les noms directement des joueurs in-game pour que vous preniez un petit peu mieux au Black Opal. Bah, en soi, moi, voilà, hein, je préférerais plus que la Velocity Guide, mais on verra bien. On verra bien. C'est vrai qu'on a un GOAT dans le roster et on est parti pour cette game 1. En tout cas, je vous souhaite à tous un très bon moment avec nous et on a directement LT au kick-off. Akani qui follow, il part directement sur le mur et il prend son petit reset sur le ceiling. Il arrive à passer un jour, on a follow directement dans les cages Navy qui fait une passe. Attention la crossbar, première crossbar du match en moins de 13 secondes. Akani directement qui va se faire passer. Navy qui aura quand même un bon 50, malheureusement la démo est là. Akani qui passera légèrement le joueur. Attention le petit bump sur LT. On aura Molo qui va s'en aller directement. LT qui pourra contrôler cette balle légèrement. Le petit pinch qui est passé proprement. LT qui va pouvoir la reprendre et elle part directement dans le corner droit de la Black Opal. Navy tout doucement qui va passer ce 50 proprement. Akani directement qui tente le cut. Malheureusement ça ne passe pas. La balle repart dans notre corner droit. LT qui arrive à passer un... Ouais, attention cependant à cette balle qui est bien dégagée par Akani. Navy qui se rate sur le coup. Cette balle qui va toujours pas rentrer pour l'instant. Malheureusement ça passera. Alors je tiens à prévenir aussi pour les tout potentiels nouveaux qui arrivent sur le cast. Il y aura peut-être un petit manque de vocabulaire technique. Excusez-moi si je me trompe sur certains noms de moves. Je préfère vous prévenir maintenant. Mais vous en faites pas. En tout cas l'attention est là. 1-0 pour les joueurs de la Black Opal dans cette game 1. Après donc 56 secondes de jeu, on a directement LT au kick-off. Navy qui va pour essayer de prolonger ça. Cependant on a Molo qui va reprendre cette balle tout doucement. LT directement pour le 50, ça passe plutôt proprement. On va pouvoir rater le back boost malheureusement. On a Navy directement en aérienne qui va tenter peut-être la double tap. Malheureusement il n'arrivera pas à toucher. Akani qui va la remettre. LT qui sera là pour l'épauler juste derrière. Tenter de remettre cette balle au mid. Molo qui va réussir à la prolonger. Et faire attention à Kiroa qui remet cette balle directement dans l'axe juste devant nos cages. Akani qui décale ça. Attention. Navy qui va pouvoir la faire directement. Akani qui peut reprendre ça. La passe qui va être très compliquée. LT qui va quand même réussir à la toucher. Akani qui va faire directement la passe à Navy qui va pouvoir la cadrer. Malheureusement ça ne rentrera pas. Belle défense du côté de Molo. Et on a Kiroa qui va approcher des cages directement. Ce sera cut directement par Akani qui va tenter de la remettre le reset pour passer le premier joueur en face. Attention cette situation un petit peu floue. Paya Kame qui va réussir à passer à nos joueurs. Heureusement LT sera là pour la dégager une deuxième fois. Attention cependant à cette balle qui peut être assez dangereuse. Largement décalée par Akani. Et qui la met directement dans leur corner gauche. Kiroa qui va pouvoir reprendre cette balle. Qui part tout de suite en air dribble. Tenter une passe sur Paya Kame.
Excusez-moi si j'écorche certains noms, hein, je fais mon possible. Lolo directement qui la met du côté droit de cette map. Navy qui va pouvoir le cut. On a LT qui va le suivre, aller l'épauler. Malheureusement ça ne passera pas la défense. Molo est solide. Navy qui tente une petite balle sur le cellier. Attention. Akani qui était quasiment cadré. Kiroa qui va tenter de jouer le 50 sur LT. LT ce sera à son avantage. Navy qui arrive à prendre aussi 50. On a un LT full boost qui tentait d'aller chercher une démo. Malheureusement il n'y avait personne juste devant lui. Akani qui se loupe pour le coup. Navy qui va du coup devoir faire demi-tour, tenter de mettre cette balle peut-être directement. Ça touchera le backboard et ça ne passera pas pour l'instant. Toujours 1-0 dans cette game 1. Attention, la double tap qui est pas passé loin. Akani qui arrive à passer ce premier joueur. Il va tenter de passer le deuxième. La balle sera directement renvoyée dans notre corner gauche. Navy qui prend son reset sur le ceiling et qui le déclenche assez tard. Bon, de toute manière, il ne pouvait pas toucher cette balle. LT qui va se faire passer. On aura déjà Navy qui est prêt sur le backboard pour la repousser. Akani qui va passer un joueur. Cependant, le deuxième ne se fera pas avoir. On a Molo qui tente de mettre cette balle directement au-dessus du backboard. Attention à la potentielle double tap. Navy qui arrive à la dégager. Attention à cette balle assez dangereuse. Dommage qu'LT soit du mauvais côté de la balle pour le coup. On va tenter de la remettre au mid potentiellement pour une petite passe sur Navy. Ça va être assez compliqué de gérer ça. Navy qui part directement tenter sa chance. Malheureusement ça ne passe toujours pas avec Kiroa qui va pouvoir dégager cette balle dans notre moitié de terrain. Akani directement qui va pouvoir la dégager légèrement. Attention cependant à pas se louper. LT va essayer de prolonger cette balle. Ça ne suffira pas pour passer Kiroa. On va avoir Navy full boost qui va tenter ce 50. Ça passe, il a réussi à bump le joueur. On a LT pour venir la décaler. Ça ne suffira pas pour les joueurs d'en face. Navy qui va l'avancer légèrement. Il va falloir quand même réussir à dégager cette balle assez loin et assez surtout rapidement. LT qui est sans boost. Heureusement Akani est là pour l'épauler. Attention, le petit pinch sur le ceiling, ça peut être assez dangereux. La balle juste devant les cages. Navy arrive à faire un petit saut en arrière, mais ça ne passera pas. Malheureusement, c'est pas assez suffisant. Et Bayakame arrive à la mettre au fond des cages. 2-0 dans cette game 1 pour la Black Opal. Début assez compliqué pour la Team Velocity, mais c'est pas grave, c'est que la première game. 28 secondes. C'est toujours possible de mettre 2 buts, même si ça me paraît assez compliqué de cheat. Bayakame qui part directement. Attention, qui passe un joueur et qui arrive à mettre sa double tap, voire peut-être sa triple tap. Bon, après, c'était très rapide les rebonds. Et 3ème but du coup dans cette game 1. Très très bien géré. Écoutez, hein, tout est bien exécuté. Il n'y a rien à redire. Je pense qu'à mon avis, on est plus sur la double tap là pour le coup. Le test de Zachi. Allez, c'est parti pour ce 4ème kick-off. LT qui malheureusement se loupe. On a Molo qui va reprendre cette balle et faire un petit flick sur le Navy et ça passe très proprement. 4-0. 4-0, c'est dur. C'est dur à encaisser dans une game 1. La Copal les meilleurs. Ah, ça joue bien, ça joue bien. Il est vrai que pendant cette game 1, en tout cas, ça joue très bien et c'est à l'avantage de la Copal. Directement Navy qui va partir sur ce kick-off. Akani qui va pouvoir peut-être le follow. Attention, la bonne défense quand même de Molo qui a fait une défense avec sa voiture. LT qui n'aura pas le reset pour le coup. Kiroa qui va l'envoyer du côté des cages et ça sera open. Et Molo qui a quitté le match direct. Molo il est cache pistache, je sais pas ce qu'il a fait. Peut-être une habitude, je sais pas, mais en tout cas cache pistache le match. Hein. Je crois qu'il avait plus envie de jouer la fin. Peut-être qu'il s'est dit que c'était déjà gagné. Bon, ah ouais, c'est vrai qu'à 5 secondes de la fin, à mon avis, ça va être très compliqué de mettre 5 buts. On a directement Akani qui va au kick-off, follow par LT. Follow il a cru que c'était une enquête, exactement. Kiroa qui va la surélever légèrement. Akani qui va tenter de faire potentiellement une passe aux collègues. Gros bug de PC. Il n'y a pas de souci. De toute manière, en attendant la prochaine game, et bah que tout va très très bien se passer. Qui est revenu. Donc on va pouvoir directement partir pour cette game numéro 2 et on espère effectivement la team pour la moitié du chat gagne 4-0 pour la Black Opal. Ah, c'est une prédiction à prendre effectivement. Directement Navy au kick-off, ce sera l'avantage de la Black Opal. LT qui va directement la dégager sur le côté. Akani qui part, qui tente le 50 mais il se fait flic. Attention Bayakame qui va pouvoir essayer de la redirect directement sur Kiroa, ça ne passera pas. Et on a une petite démolition directement sur Kiroa. LT qui va tenter aussi de la redirect, malheureusement ça ne passera pas. Et attention, Akani qui va essayer de temporiser un petit peu cette balle, qui va réussir ce 50 et on a LT qui part directement en aérienne. Ça sera à moitié cut par Bayakame.
Et là on aura Molo déjà prêt sur le backboard pour aller essayer de passer Navi. Petit bump. Akani directement qui va aussi se faire bump. LT qui va pouvoir la renvoyer légèrement. Tenter le 50. Le 50 est à son avantage, mais Molo est déjà là pour repousser cette balle. Navy qui va directement venir le cut. On a Akani qui vient l'épauler. Attention, là on a un manque de boost. Malheureusement, on ne pourra pas y aller. LT qui va devoir la dégager du backboard. Molo qui tire directement, c'est défendu par nos deux joueurs. Attention, Akani très bon retour défensif sur cette balle. Et 50 plutôt correct. Attention cependant à Molo qui va pouvoir tenter un tir. C'est défendu par Navy. Là va falloir essayer de la repousser un petit peu cette balle. Va falloir sortir de cette phase de pression. Attention, cette balle potentiellement dangereuse. Elle est mise de l'autre côté. Ça rebondit sur le ceiling et ça redescend directement sur LT pour pouvoir la dégager. Attention Molo qui a déjà repris ce ballon. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mais c'est le jeu aussi, faut pas s'énerver. LT qui, voilà, il donne juste sa prédiction. Totalement d'accord. Pardon pour cette petite pause. Akani, c'est ça, qui reprend ce ballon directement. Attention cependant à ce saut de Navy qui est un petit peu raté. On s'est fait feinter, on s'est fait côté d'Akani. Navy qui on va pas aller chercher cette balle au fond des cages. On va avoir Kiroa directement. Bump légèrement LT qui tente ce petit 5 en notre faveur directement. Attention, va falloir le jouer intelligemment. Malheureusement, la balle retombera derrière Navy. Le petit contrôle qui est franchement plutôt pas mal. Akani qui saute. Malheureusement, Molo sera à l'avantage et on avance. On a directement LT qui tente de la dégager un petit peu, mais cette balle revient déjà sur le backboard. Navy qui va tenter de donner un petit peu d'espace. Kiroa qui tente le tir, ça part directement sur le poteau. On a Molo qui va tenter direct, ça malheureusement ne touchera pas pour nous. Akani pour reprendre cette balle. Beau bump du côté d'Akani. LT qui tente de booster un petit peu ce ballon. Et voilà, essayer de la faire sur Akani qui va prolonger cette balle. Malheureusement, personne. LT qui va louper un petit peu son aérienne, c'est pas grave. Akani qui tente un petit tir, ça part sur le poteau directement. Navy part aussi sur le poteau. Là, ça fait 2 poteaux en moins de 2 secondes, c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est pas grave, au moins on montre une petite phase de pression et ça fait plaisir. Molo qui va pouvoir dégager légèrement cette balle. On va avoir Navy qui va tenter de la remettre au milieu pour LT, potentiellement le tir. Malheureusement, c'est pas cadré. 10-1 le BO, exactement. On part sur un 10-1. Navy qui va pouvoir reprendre cette balle et passer à un joueur. Le reset malheureusement qui ne sera pas pris de son côté. Kiroa qui va la renvoyer au mid. Molo qui va prendre cette balle à la place de Kiroa et malheureusement ça ne sera pas cadré pour eux. On a directement Akani qui va essayer de la dégager de l'autre côté. Peut-être faire un petit pinch, voilà, histoire de passer le premier joueur. Le 50 est plutôt correct à notre avantage. LT qui va partir en aérienne, malheureusement il ne pourra rien faire avec ça. On a encore une fois Akani qui va devoir défendre cette balle. Attention, Kiroa qui sera là effectivement pour punir cette balle qui passe directement sur le devant de nos cages. Et du coup très compliqué indirectement à défendre. Et aussi très simple à mettre pour les joueurs de la Black Opal. Ils ont bien raison. Profiter. 1-0 pour la Black Opal à 1 minute 15 de cette fin de game BO2. Enfin de BO2 plutôt, deuxième game du BO7. Là directement LT qui va tenter de passer Mayakame. Malheureusement ça ne passera pas. Kiroa qui va pouvoir potentiellement reprendre cette balle. Il sera cut par Navy. Attention Molo. L'aide encore dégagée par Navy. Navy qui arrive à pousser cette balle du corner gauche. Attention cette balle à défendre. Qui va permettre de gagner un petit peu d'espace. Attention, Kiroa qui trouve un angle. Écoutez, pourquoi pas. Kiroa a réussi à trouver un très bon angle. Franchement, je pensais pas que ça allait rentrer. Je pensais que quelqu'un allait l'arrêter. Mais c'était quand même très rapide. Et puis c'était tout pile à gauche de LT. Malheureusement, c'était compliqué pour lui de l'arrêter. Et ça fait 2-0. 2-0 à 46 secondes de la fin. Ça va être très compliqué de remonter dans cette game 2. Molo qui a la balle qui retourne. Faire un petit setup. Directement Akani qui va tenter de défendre cette balle, ça sera compliqué. On aura Navy qui va aller lui la chercher. Mayakame, un petit 50 en faveur de LT. Molo est déjà là, le retour. On a Navy qui va tenter de faire un petit peu cette balle dans le corner. Akani qui ne trouvera pas de cut. Mayakame qui va pouvoir tirer, ça sera bien défendu par LT. Akani qui va pouvoir essayer de plonger cette balle. Malheureusement
va perdre ce petit cut, ce petit 50. Attention, LT, ce touch assez compliqué. On a un petit pic qui est en cours de construction. Malheureusement, c'est pas passé. Kiroa qui va directement dans le ciel. Pouvoir la retoucher. Bayakame qui va la remettre directement sur le côté. LT qui va tenter peut-être un petit. Malheureusement, ce ne sera pas cadré. Ce sera la fin de cette game numéro 2. 2-0 dans ce BO7 pour les joueurs de la Black Opal. En game plutôt compliqué. Pas des très bons teams en face. Encore une fois, je le répète pour les nouveaux arrivants entre temps. Le roster actuel est en. Enfin, de la. C'est un roster test. Ils sont en train de tester un petit peu comment jouer ensemble, développer des stratégies, pardon, etc. Excusez-moi, je lisais le message dans le chat. Apparemment, un de nos joueurs bug beaucoup. Qui se plaignait de ses bugs avant la game, mais c'est pas très grave. Je pense qu'il va la finir. GG en tout cas pour cette game 2. On part directement en game 3. On perd pas de temps ici. Et ouais, c'est ça. Focus, solidaire. On joue tous très bien. On finit le match. Dans tous les cas, on finit tous le BO. Tout va très bien se passer. Encore une fois, c'est 15 games. Hein. Donc c'est de l'entraînement. Il n'y a aucun enjeu. On peut juste se faire plaisir en voyant d'une qualité possible. On a directement LT qui va aller au kick-off. Navy qui avait bizarrement pas bougé sur ce kick-off. Peut-être un petit bug ou un petit AFK. Akani qui va pouvoir dégager cette balle légèrement. Molo qui va essayer de la reprendre sur le CP directement. Ça retombera sur Akani, le petit contrôle. Et là, va falloir essayer d'envoyer cette balle. Mais c'est bien défendu du côté de Kiroa. Akani qui va réussir à passer un joueur. Très bon bump du côté de Molo. Mais on aura le troisième défenseur qui sera présent. Bayakame qui va avoir une très bonne situation avec Kiroa. On a Akani qui vient en bump 1. Là, attention, on est sans boost. Ça va être assez compliqué. LT qui arrive quand même à trouver un petit mid boost. Navy qui va continuer cette balle du côté de leur corner. Mais ça paraît un petit peu compliqué pour l'instant. Attention, Akani qui reprend cette balle. Il tente un petit 50 qui sera en faveur des joueurs de la Black Opal. Cette balle est directement dégagée de l'autre côté. Akani qui va pouvoir essayer de la récupérer. Attention, il s'est fait très bien cut par Kiroa. Et Navy gère bien son 50. Bayakame qui vient cut Navy. Et là, attention. Peut-être que la petite passe sur LT va suffire pour aller chercher un premier but. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Bayakame qui va pouvoir reprendre cette balle tranquillement. La contre petit raté. C'est pas grave. Kiroa est là pour lui filer un petit coup de main. LT qui va mettre cette balle directement sur le toit d'Akani. Polo vient bien les cuts. Va pouvoir prendre ce reset. Attention, la balle qui est cadrée. Là, va falloir éviter de se coller autant. Parce que ça, c'est des risques de se bump entre nous. Navy qui va essayer de dégager légèrement cette balle. Navy toujours qui va aller cut Molo. Kiroa sera déjà prêt sur le mur opposé. Attention, cette balle, très bonne lecture du côté d'Akani pour la défense. Navy qui va la reprendre sur son toit. Bayakame qui va encore une fois les cut et on est reparti dans le corner droit. Kiroa qui va essayer de faire une passe à Molo qui va très bien la tirer. Cette balle était bien jouée. Attention cependant, LT, très bon retour défensif. Et là, c'est le moment de mettre cette open et d'aller chercher ce premier but dans cette game 3 pour la team Velocity. Et ça c'est bon, ça fait respirer un petit peu après une phase offensive d'une minute 30 du côté des joueurs de la Black Opal. Voilà, ça fait respirer un petit peu et on va voir comment la suite de la game se passe. Si on peut tenir sans se prendre de but et sans en mettre de nouveau, moi ça me va 1-0, ça me suffit comme score. Navy qui la renvoie directement après ce kick-off. On a Bayakame qui vient cut cette balle, ce sera le seul. Peut-être pas. Navy qui malheureusement ne pourra rien faire. LT qui va venir cut légèrement Bayakame, mais ça va être compliqué d'avoir Kiroa qui va pouvoir faire une passe à Molo mid. Attention, balle qui était quand même dangereuse. Bayakame qui va se rater. On aura LT qui ne pourra pas la suivre. Petit bump du côté de Kiroa. Attention cependant un Molo le retour. Et malheureusement ça rentre directement dans les cages après une très bonne action. Les cages étaient ouvertes. Le tir n'avait plus qu'à être cadré. Navy malheureusement n'a pas pu défendre cette balle là. 1-1 dans cette game 3. De retour à égalité. Et on est reparti encore une fois pour le troisième kick-off de cette game avec LT à l'avantage de Kiroa. Akani qui va directement partir en l'air, qui va passer Molo. LT qui vient l'épauler tout de suite. Navy qui va potentiellement faire une passe au mid. Attention, cette balle qui était en fait déjà cadrée de base. LT, très bon retour LT pour aller la mettre au fond des cages après cette action. Franchement, ça a été très bien joué pour le coup. 4-3 pour nous. Moi je donne pas de prédiction, je pense. Très honnêtement. Alors je donnerai mes prédictions un peu plus tard quand on aura le temps de voir la suite de ce BO.
Navy directement au kick-off. Très bien repris par Molo. Et là, il va falloir faire attention. Aïe. Il y a LT qui se rate. La crossbar qui est trompée. Heureusement pour nous, ça nous sauve. Ça nous sauve. Ouh, le très très bon bump trouvé sur Navy. Et cette balle qui rentre parfaitement. Et dis donc. Dis donc. Quel début de phase. Très bon bump, si je dis pas de bêtises, de Kiroa. Et sur Navy, de Bayakane. Quelque chose comme ça. C'est l'un des deux. Très bon bump trouvé. 2-2. Retour encore une fois à égalité. Il va falloir aller rechercher un autre but pour essayer de faire une différence dans le score. Yeah, c'est ça, c'est cool, c'est serré, on voit un beau match, dans tous les cas c'est de l'entraînement. Donc on peut juste kiffer ce qu'on voit. Akani qui va tenter de la remettre sur le mur. On aura Bayakame pour venir les cuts directement. Et LT sera là pour la contrôler. Malheureusement il se fera passer par Kiroa. Attention cependant à la beau placement de Molo. Et la tentative de bump de Kiroa. Je sais pas si la tentative a eu X résultat. Je crois qu'il y a peut-être eu un petit bump sur Akani, très léger. Et Molo a su très cadré. C'est parfait, dans cette game 3, on a enfin une équipe qui arrive à trouver des belles actions, franchement des beaux bumps, et ça c'est ce qu'on peut voir dans tous les cas. Akani directement qui va essayer de pousser un petit peu cette balle, l'aérienne, attention, peut-être la passe sur LT qui va directement la mettre sur la crossbar, attention Akani qui va pouvoir enfin mettre un petit but pour aller encore une fois égaliser. Et on a encore changé de camp, cette fois-ci c'est nous qui allons égaliser. Qui est-ce qui a la game, enfin la fin de la game plutôt, va mettre le but sur la différence. On verra bien ça. Une game très intéressante, faut le dire. Effectivement, il faut le dire, la game est très intéressante, ça joue bien de tous les côtés. Navy directement qui va tenter de retoucher cette balle, ça fera une passe directement à Kani qui va pouvoir la cadrer juste en dessous de la crossbar. Et ça c'est bon, on remet encore un but et on reprend l'avance. Magnifique de la part de Navy, très belle passe à Kani qui suit très bien et qui met l'open directement. L'open qui était à moitié open, mais il met très bien son tir et ça c'est ce qu'on veut. 1 minute 30 dans ce match pour laisser le temps au Black Opal peut-être de remonter. Navy qui va pouvoir aller chercher directement ce back boost, tenter peut-être une petite passe sur Akani. Trouver un bump malheureusement il n'y arrivera pas. Akani qui la remet sur Bayakame. On a un très bon cut du côté d'Akani. Navy qui ne pourra pas toucher cette balle mais qui va réussir à la retoucher la seconde fois. LT qui part directement dans le ciel, Bayakame qui va réussir à très bien le cut, attention cette balle qui peut être dangereuse, qui va tenter un petit tir à Akani, la squishy save magnifique. Navy qui va tenter de la continuer, ça va être compliqué, Molo qui trouve un très bon pinch, qui a failli rentrer dans les cages, très bon retour défensif du côté d'LT. Et on a Molo qui va directement l'envoyer au-dessus de notre backboard. Ah là c'est dangereuse, voilà c'est bien de l'écarter. Il faut gagner un petit peu d'espace, gagner du temps, 45 secondes restantes dans cette game 3. Molo qui va reprendre cette balle encore une fois, prendre son petit reset sur le ceiling, attention à Bayakame qui est déjà en place. LT qui va pouvoir légèrement le passer, Navy qui va tenter la petite passe sur LT qui malheureusement aura pas assez de boost pour aller la chercher. Navy passe au mid sur Akani qui ne pourra pas la suivre, attention cependant LT qui met cette balle sur le backboard, il va falloir faire attention de ne pas faire d'erreur pour la défense, ce sera primordial, mais on aura c'est bon, un beau retour de LT. Parce que ce bump là était dangereux quand même, hein. La démolition que Bayakame a fait sur notre joueur, c'était assez dangereux. Cette balle qui va directement sur le backboard, Akani qui arrive à la soulever, les LT qui ne pourra pas la redirect, Akani qui va tenter peut-être d'aller la mettre voilà, au centre, histoire de gagner un petit peu de temps. Bayakame qui envoie cette balle directement sur le backboard, elle est assez dangereux, faut l'écarter, LT qui sera là pour la mettre. Kiroa qui va la contrôler très bien sur son toit et ce sera dégagé. 2-1 pour la Black Opal pour ce BO7. GG, franchement belle game. C'était sympa de voir un but. Franchement c'était pas mal. Faut dire que quand même ça joue très bien des deux côtés, hein. Y a rien à redire. Voilà, c'est beau à commenter. J'essaie de faire de mon mieux et c'est surtout très beau à regarder. Intéressant. Bon, déjà ce sera pas le 4-0. Donc je crois que c'est toi LKG Tristan qui avait dit que, à mon avis déjà le guess du coup pas passé. Maintenant on va voir pour la suite de cette game. Ouais, beau match c'est ça. Ouais c'est beau, hein. C'est beau. Très beau. Des bons gameplays, hein. Il y a des bons gameplays. Moi je dirais ça vaut quand même un petit peu peut-être de spicy. On pourrait avoir un petit peu plus de bump je pense. Histoire de pimenter un petit peu la game. Bon on va pas te donner de mauvais conseils parce que il y en a certains chez les Black Opal, surtout Bayakame je crois qui a fait au moins 2 démolitions si je dis pas de bêtises sur ce match là. Donc franchement voilà, on va éviter de leur donner des conseils. on va arrêter là. Mais voilà.
Voilà, voilà. Alors, on a un petit bug de serveur. À mon avis, ça va nous remettre au lobby si je dis pas de bêtises, hein. Pas de bêtises, ça va nous remettre au lobby. J'ai toujours pas l'habitude. Ouais, effectivement. Lobby. Il y a eu un petit bug de serveur si je ne dis pas de bêtises. Ah, regarde-moi ces belles voitures quand même. Franchement, il y en a qui font des belles voitures sans back mode, hein. Comme quoi, back mode, c'était peut-être pas forcément nécessaire. Quand j'y pense. Et ouais, GG en tout cas pour cette game 3, vous inquiétez pas, l'overlay il va revenir. Au moment où on sera dans la game, on a Navy qui est parti. Peut-être un petit bug de connexion, vous inquiétez pas, il va sûrement revenir. J'ai quand même posé la question, mais bon, vous inquiétez pas. Normalement, voilà, c'est celui qui avait un petit peu de bug. Peut-être il relance juste son jeu ou son PC. Et il va être de retour. Bon, on a quand même lancé la game apparemment. Pourquoi pas? Peut-être qu'il va nous rejoindre en cours de route. À voir. Pourquoi pas, why not? Effectivement. Un Navy qui a disparu. Yes, bonne chance pour les prochaines. Bah écoutez, parti, bah, effectivement, c'est celui qui bug un petit peu. Et qu'il a juste relancé son jeu, tu sais où. Ça va être assez rapide. Ça va être assez rapide. On va patienter calmement. Bien calmement dans cette M4. Je vais juste aller voir sur Discord, permettez-moi. Tac. Alors. Voilà, excusez-moi, je suis parti voir un petit peu ce que ça donnait sur Discord, effectivement. On a un joueur qui a redémarré son PC. Beaucoup de bientôt. Ne vous en faites pas, on va bientôt pouvoir continuer à voir. Ah, c'est un poulet pour les yeux. Il y a le cas de le dire, hein. C'est le cas de le dire. Il y a vraiment des choses à regarder en face, hein. Il y a vraiment des choses à regarder en face et même chez nous, hein. Enfin, en face, quand je parlais d'en face, c'est vraiment l'écran. Pour le match, il est beau, hein. Il est beau, il est beau. Franchement, on a des belles choses ce soir. Ça, c'est un cool. Hop, directement, on va se remettre. Hop. Ils reviennent. Excusez-moi, mon micro, des fois, j'ai l'impression qu'il. Mon micro scoop, n'hésitez pas à me le faire savoir. Enfin, c'est scoop, clairement. Normalement, ça devrait aller, mais je sais pas, j'ai l'impression de voir des fois ma barre disparaître. Ouais, voilà, c'est ça, ça joue et c'est ça qui est bien. Ça, c'est bien cool que ça joue. Faites-le moi savoir si mon micro se déconnecte bizarrement. Ah, ouais, des fois, j'ai un peu là. Ouais, je sais pas, bon, peu importe. Peu importe, peu importe. Et on va bientôt être parti, du coup, pour cette game 4. On attend juste que le collègue redémarre son. Attends. Ouais, il coupe de temps en temps. Ouais, non, mais en fait, il peut couper, tu sais, quand j'arrête de. Genre, j'arrête un petit peu de parler, tu vois. On va dire, si je chuchote, au bout d'un moment, il va se couper. Mais genre, s'il se coupe vraiment quand je. Tu vois, s'il y a des mots, quand je parle assez fort, il se coupe. N'hésitez pas à me le faire savoir, vous pouvez me le dire, il n'y a pas de souci. J'essaierai de régler ça. Je sais pas. Je sais pas pourquoi il me fait ça, mais bon. Pas de souci. Pas de souci, pas de souci. Normalement, ça devrait aller pour le cast. Ça devrait bien se passer. Et on est encore en attente du collègue. Ne vous inquiétez pas, là, je vois qu'il y a des gens dans la VOC qui sont en train de demander comment ça va. Donc ne vous en faites pas, il va bientôt arriver. Où est-ce qu'il est d'ailleurs? Il est là. Hop. Je jette un œil quand même pour savoir s'il y a des infos de potentiel dernière minute qui pourraient arriver. Hop. Magnifique. Voilà. Ne vous inquiétez pas, il fait au plus vite. Hop là. Et on a Navy qui a rejoint le groupe. Vous inquiétez pas, il arrive tout de suite. On va enfin pouvoir repartir. On va enfin pouvoir repartir dans cette game numéro 4. Manque plus qu'il rejoigne. Et magnifique. Et bah bien le bon soir à vous deux. Même un bon moment devant ce BO.
Vous passez quand même un très bon moment malgré, excusez-moi, le seul petit souci que je pourrais avoir, c'est de confondre certains moves sur le jeu. C'est juste le vocabulaire technique qui manque, mais en tout cas, vous inquiétez pas, comme j'ai déjà dit, l'intention est là, et je pense qu'on va pouvoir partir sur cette game 4 hein, directement. Le Navy a rejoint la game. Pour info, je suis L. Merci Ilan. Non, et je vous préviens, Ilan, c'est l'un des fondateurs de la Velocity. Comme ça, moi, je corrige un petit peu sa phrase. Et c'est parti pour cette game 4 Navy directement au kick-off. Bayakame l'aura à son avantage. Molo qui va pouvoir prendre le boost. Attention, cette balle est très dangereuse. Akani qui va pouvoir la surélever, histoire de la faire passer. Kirua qui va malheureusement se faire bump. On aura Akani directement qui va tenter le petit 50 et qui va directement partir en aérienne. Attention, le reset qui a été pris, malheureusement il est un petit peu sur le côté. Navy qui va tenter de la remettre au centre, ça ne passera pas. Molo qui va la remettre directement sur Kirua, qui va légèrement la continuer. Attention, le petit tir de LT, le deuxième tir qui est très bien défendu du côté de Molo. Akani qui va tenter de remettre cette balle directement au centre, peut-être pour une petite passe sur Navy, ce qui est très bien défendu. Attention, ce tir qui peut potentiellement être dangereux. Kirua qui aura un 50 à son avantage. Akani qui pourra reprendre cette balle tranquillement. LT qui va venir un petit peu le gêner dans son move. Et là, attention, cette balle revient encore une fois dans notre camp. Navy qui s'est loupé. Là, va pas falloir strater, va pas falloir kebab. Akani qui malheureusement va se faire passer. LT directement qui va réussir à la prolonger un petit peu du côté du corner gauche des Black Opal. Mais ils vont très bien renvoyer ça du côté de notre corner droit cette fois-ci. LT directement au 50 qui va réussir à la repousser encore un petit peu, histoire de respirer, mais c'est compliqué, ça fait des va-et-vient depuis tout à l'heure. Bayakame qui va avancer cette balle et essayer de la mettre au mid. Il trouve un très bon bump. Attention cependant à pas faire entrer cette balle. Kirua qui ne pourra pas tirer. Et là on va avoir LT contre Bayakame sur le corner. Cette balle sera largement au-dessus des cages de la Black Opal. Attention cependant à Akani qui sera là défensivement parlant, qui va réussir à dégager un petit peu cette balle. Molo qui a quasiment eu cette redirect. LT qui part directement dans le ciel, il trouvera pas de reset, il ne pourra pas continuer cette balle. Navy qui va l'envoyer directement dans le corner gauche des joueurs de la Black Opal. Molo qui va réussir à très bien l'envoyer de l'autre côté. Encore une fois, attention, potentiellement ce petit pinch qui a bien été défendu du côté d'Akani. Kirua qui va tenter un petit tir, ça ne sera pas cadré. Navy qui va essayer légèrement de la prolonger. Attention, Molo, très bon tir qui sera défendu du côté d'Akani encore une fois. Navy qui va pouvoir dégager légèrement cette balle. Il va falloir qu'Akani vienne la pousser au maximum avec potentiellement Navy. Le reset qui est malheureusement mal passé, mais qui a quand même été trouvé. LT qui sera là, full boost, qui peut potentiellement la prolonger pour une petite passe sur Navy. Malheureusement, il ne sera pas là à temps. Et on a Akani qui prend le risque d'aller chercher cette balle. Et il a bien fait, parce que ça nous permet d'ouvrir le score 1-0 pour la Team Velocity. Effectivement, c'était un petit peu dangereux si on avait potentiellement une contre-attaque. Mais ils l'ont tellement bien fait qu'ils réussissent à ouvrir le score 1-0. Dans cette game 4. On aura directement LT au kick-off. Ça sera à l'avantage des joueurs de la Black Opal. Bayakame qui pourra potentiellement attirer. Il va se rater. Molo qui va directement venir l'épauler derrière. Et attention, Akani qui va se faire chase, mais qui arrive quand même à prendre ce back boost. Et il ne pourra pas trop continuer cette balle. LT qui va directement venir le cut. Attention, cette balle qui se dirige directement dans le corner. Ça ne suffit pas pour l'avoir. Akani qui va réussir à la reprendre. On a un petit bump léger sur Molo, ça ne suffira pas. Très belle démolition du côté de Navy dans les cages de démolition. Comme ça on peut reprendre un petit peu de terrain, un petit peu de boost aussi. LT qui part directement, tente la double tap qui passe, magnifique LT. Ça c'est ce qu'on voulait voir. Un LT qui réussit à passer la plupart du terrain en aérienne et qui va venir chercher sa double tap directement dans les cages. Magnifique, 2-0 pour la Team Velocity dans cette game 4. Je t'aime LT, moi aussi je l'aime LT. Incroyable. Magnifique ce qu'on voit à l'écran. Directement LT au kick-off. Ça sera encore une fois l'avantage des joueurs de la Black Opal. Navy qui va passer Bayakame, qui tente une petite passe sur Akani. Attention, Kirua qui s'est pas fait avoir et qui a bien ralenti sa voiture. Directement Bayakame qui va pouvoir essayer de la prolonger. On aura Kirua qui va la remettre vers le corner. Akani qui va pouvoir défendre ça. LT qui peut la remettre sur le côté. Attention, il va falloir essayer de la dégager un petit peu plus loin. LT qui va tenter le 50, mais ça ne passera pas. Kirua qui tente directement un tir, ça sera bien défendu par Navy. On a un petit peu de chance pour le coup sur le rebond, mais voilà, il faut de la chance aussi de temps en temps. Molo qui va pouvoir essayer de la faire directement sur Bayakame, et on aura un retour de LT. Ça sera tiré directement dans l'autre corner. On aura Navy qui va pouvoir la prolonger un petit peu.
Molo qui la reprend directement. Attention à cette balle qui peut potentiellement être dangereuse. Ça sera très bien défendu par Akani. Va directement la remettre au sol. Navy va pouvoir l'avoir directement. Et on a la balle qui repart de l'autre côté encore une fois. LT qui ne sera pas premier sur ce 50. Et attention, cette balle potentiellement dangereuse. Très beau retour défensif d'Akani. LT qui va tenter ce 50. Il sera épaulé aussi par Navy. Attention, elle peut utiliser trop de boost cependant. Bayakame qui réussit à faire passer la balle en dessous. Il va falloir se dépêcher. Et cette balle va rentrer d'elle-même, qui sera de toute manière accompagnée par Kiroa s'il fallait aller la pousser légèrement. Et là, c'était compliqué. Le petit miss d'Akani. Et effectivement, Kiroa qui était là pour l'accompagner, mais je crois qu'il savait déjà qu'elle allait rentrer. Il s'est dit, bon, c'est pas grave. On va lui laisser son but. Et je crois qu'il y a une pause admin qui a été mise encore une fois. C'est comme tout à l'heure. J'avais l'impression que mon PC avait crash, mais non. Je crois qu'on a une pause admin qui a été effectuée pour je ne sais quelle raison. Mais bah écoutez, petite pause. Alors quand est-ce que ça va reprendre, j'en ai aucune idée. Mais bon. Apparemment, bon, on a attendu le kick-off, au moins c'est pas mal. Comme ça, on sait que les joueurs seront en place et c'est pas en pleine action. Mais effectivement, on va quand même demander s'il y a un problème. Peut-être encore Navy avec ses petits soucis de bug. Je sais pas. J'en ai aucune idée. Attendons tranquillement, prenons notre mal en patience. C'est con, franchement c'est con de... Alors, Carapuce qui me reprécise que c'est nous qui avons mis pause effectivement, mais ça j'étais au courant, je demandais juste à mes joueurs. Pas grave, on a Navy par contre qui est AFK. Va falloir faire gaffe, LT qui sera tout seul à la défense. Ok, on a un joueur AFK pour l'instant. Est-ce qu'il va bientôt bouger? On sait pas. Akani qui la repousse, LT qui ne pourra pas l'avoir. C'est assez dangereux de jouer ça en 2v3. On a un problème avec Navy apparemment. Akani qui tente directement de la mettre dans les caches. Ce sera très bien défendu du côté de Molo. Et là va falloir jouer tranquillement parce qu'effectivement on a un petit problème avec Navy. LT qui arrive très bien à la jouer. Molo qui va directement la mettre en direction du mur, qui va tenter le petit pinch, ça ne sera pas suffisant. Akani qui sera bien là à la défense. Kiroa qui va pouvoir remettre cette balle dans le ciel. Attention, elle était très belle, très beau retour défensif. Ah, de toute manière c'est pas grave, là vous inquiétez pas, de toute manière le match peut être lancé quand il faut, donc il n'y a pas de souci, faites votre petit truc. Mais en tout cas, gros GG pour cette game numéro 4, on part en 2-2 avec donc la team Vélo contre la Black Opal. Beau match encore une fois. Excusez les joueurs pour cette petite... Il va y en avoir de temps en temps. Alors je ne suis pas au courant des bugs, hein. Je ne suis que caster. Et voilà, effectivement, ça casse la tête à tout le monde comme il le précise. Hein. C'est pas volontaire. Voilà, Linux, ça vaut ce que ça vaut. Windows a ses défauts, Linux aussi. Il est sous Windows 1990, Windows XP. D'ailleurs, petite vanne, dans mon BTS, il y a encore des PC sous Windows XP. Peu importe, on est parti. Akani directement au kick-off, qui sera bien follow par LT pour le coup. Attention, peut-être cette balle qui aurait pu aller directement dans les cages. Navy qui sera là pour l'accompagner. Cette balle sur le backboard qui sera dégagée du côté de Bayakame. Kiroa qui va tenter un petit tir, ce sera bien défendu. Du côté de Navy, attention ce tir directement qui va toucher cette crossbar. Akani pardon, qui va pouvoir la mettre directement sur LT, qui va tenter un tir, ça touchera le poteau. Akani ne pourra pas terminer bien cette action. Akani qui tente, qui passe à un joueur, c'est pas mal. On aura Navy qui va continuer à essayer de garder cette balle de ce côté là. Attention, Molo le tir, et ouais, ça sera beaucoup trop rapide pour que LT ait le temps de sauter. Après 35 secondes de jeu, le premier but a déjà été mis du côté de la Black Opal. Franchement, rien à redire, le tir était très bien tiré, très bien cadré. La vitesse faisait que c'était impossible quasiment pour LT de l'arrêter. Akani directement au kick-off qui va nous renvoyer ça du côté de notre corner droit. LT qui va pouvoir avoir cette balle. Attention, le cut très propre du côté de Kiroa. Molo qui l'envoie directement sur le backboard. Attention, cependant, ce tir de Bayakame. Kiroa qui pourra venir la terminer tranquillement après ce beau cadeau du côté de Bayakame qui lui fait, qui arrive à passer les deux joueurs. Et là, Kiroa va pouvoir la mettre tranquillement. LT, c'était très compliqué parce que là, il était déjà pas face à face. Et en plus, il y avait les cages d'ouvert. 2-0 pour la Black Opal. Navy qui va directement reprendre cette balle, la tenter sur Bayakani qui tente un petit coup de la bicyclette comme j'aime bien l'appeler
Malheureusement, ça ne passera pas. Akani directement qui tente de la remettre directement sur le backboard. Attention, Navy qui a tenté. Malheureusement, ce n'est pas passé. LT qui vient directement essayer de le cut. Attention, il va falloir quand même y aller tout doucement. Akani qui la remet contre le backboard. On aura Navy, un très très bon follow et ça rentre directement. Je pense qu'on a quand même eu un petit fake indirect du côté d'Akani. Oui, d'Akani, si j'ai pas de bêtises, qui a sauté. Mais Navy est parti la prendre. Peut-être qu'il y a eu un petit, soit un cafouillage au niveau des coms, soit effectivement un fake qui était volontaire du côté d'Akani, et Navy a très bien suivi. Navy au follow encore une fois, LT sera là pour défendre cette balle. Akani qui va directement la mettre en direction des cages, il ne pourra cette fois-ci pas la reprendre. Bayakame qui va aller chercher son reset sur le ceiling, ça passera très proprement. LT sera là pour la dégager et elle va être continuée. Akani qui sera là encore une fois pour essayer de la garder dans leur corps. Malheureusement, il ne pourra pas cut cette balle et on aura Kiroa qui va partir en aérienne. Molo sera là pour l'épauler juste derrière. Et on a une petite balle qui peut être potentiellement dangereuse. Attention, il a toujours son reset. Il va essayer de la mettre au sol. Kiroa, ça ne passera pas. Mais Bayakame pourra quand même aller la chercher. C'est dommage que personne, pour le coup, ait réussi à aller chercher cette balle. On avait aussi peut-être des manques de boost. Ouais, Navy qui a trust LT. Et malheureusement, LT s'est un petit peu loupé sur le coup. C'est pas grave, 1-3, 3 minutes 12, ça reste largement suffisant. Ça reste largement suffisant comme temps pour rattraper ces deux buts. Navy directement qui va tenter le 50, qui est très très propre. Et là, il va falloir que quelqu'un ait suivi. LT qui va tenter ce tir. Akani sera là, mais sera trop proche des cages pour sauter dessus. C'est bien, il préfère la jouer tranquillement, la garder un petit peu cette balle dans leur camp. Mais ça sera dégagé directement par Kiroa vers notre corner droit. Bayakame qui va tenter directement de la mettre au mid et ça sera très très bien dégagé du côté de Navy. On a Akani, très très bon contrôle et là va falloir essayer de faire une passe très très propre au mid. Malheureusement ça ne sera pas possible. 1K6, 1K7. 1K6, 1K7, alors c'est pour ça, voilà. Mais c'est bon, on en parlera plus tard si tu veux, Bobby. C'est plutôt au niveau des pics. LT qui va réussir à bien défendre cette balle du côté de Kiroa. C'est pour ça que j'ai mis le logo environ aussi. Et cette balle qui rentre, c'est assez surprenant. Pour le coup, je faisais confiance à Kiroa, si j'ai pas de bêtises, pour défendre cette balle. Non, c'était Bayakame, ah oui, qui revenait, mais en fait, il était clairement déjà en no boost et puis c'était compliqué d'aller la chercher. Et ben écoutez, c'est bien trouvé. Ce petit but pour aller chercher le 2-3, plus qu'un but en 2 minutes 27 pour aller chercher l'égalisation. C'est largement faisable. Akani qui part directement, Bayakame ne se fera pas du tout avoir. Et les cages seront directement ouvertes pour les joueurs de la Black Opal. 4-2 pour ces joueurs qui sont totalement déterminés à aller chercher leur 3e game dans ce BO7. Mais on va voir la réponse des gens de la Team Velocity qui va peut-être être pas mal. Moi je leur fais confiance. Je leur fais confiance totalement à nos joueurs. Navy qui va tenter directement, mais il sait qu'il ne sera pas premier. Malheureusement, il ratera cette petite balle au mid. Akani, attention, le contrôle un petit peu dangereux. Akani qui arrive très très bien à le cut. Cette balle qui va directement vers les cages. Ils sont obligés de la décaler. LT, très beau cut. Encore une fois, très surprenant, très rapide. Akani qui va tenter la passe au mid directement sur Navy. Très très bonne lecture du côté de Molo. Bayakame qui va prendre son reset. LT sera là pour le cut. Attention, cette balle qui va être assez dangereuse. Kiroa qui va tenter un petit tir direct. Ce sera très bien défendu du côté de Navy. La balle directement sur Akani qui va tenter, je pense, de la refaire à Navy. Mais Molo sera là pour la cut. LT qui va tenter lui aussi une passe mid. Attention, et cette balle qui malheureusement aurait pu, je pense, être mise du côté de Navy. Mais LT a gardé le contrôle malheureusement. Akani directement qui va essayer d'aller cut Kiroa qui va bien gérer cette situation. Et on aura directement Navy au 50. Ça sera à l'avantage des joueurs de la team Velocity. LT qui peut directement l'envoyer dans les cages. Ça sera très très bien soulevé du côté de Molo. Et on a Bayakame qui va tranquillement la refaire à Molo contre le mur. Attention, cette balle dangereuse. Ce sera très très bien défendu par LT. Très solide. Akani qui l'a fait rebondir sur le ceiling. Petite passe du côté de LT. C'est bien joué pour passer un joueur. LT qui aura un 50 plutôt correct. Attention, c'est dangereux. En plus, on a Kiroa qui tente d'aller chercher une petite démo du côté de Navy. Ce sera bien défendu. Attention, le double raté. Et là, ça peut faire très très mal. Très bon retour en tout cas. Encore une fois. De nos joueurs. C'est très serré. 35 secondes. Ça va être un petit peu dur d'aller chercher ces deux buts. Il va falloir y aller très rapidement. Attention, Akani qui contrôle cette balle.
ça ne passe pas pour l'instant du côté de la moitié de terrain. Les joueurs de la Black Opal. Molo qui va réussir à la remettre sur le backboard. Peut-être la double tap. Ça ne passera pas pour l'instant. On aura Kiroa qui s'attend. Un petit tir de LT qui est bien géré. Le 50 plutôt correct. Akani qui follow bien, qui arrive à pousser cette balle. Mais Molo sera là pour la cut. Et là, ça va être très compliqué même d'aller chercher un troisième but. Navy qui la tire directement dans le corner gauche. Cette balle qui rebondit sur le ceiling. LT qui tente le cut. Navy qui va tenter un petit truc pour la relever légèrement. Akani qui va essayer malgré tout son boost de l'avoir. On a Kiroa qui la met directement vers notre corner. Molo qui ne l'aura pas. Et c'est terminé pour cette game numéro 5. 3-2 pour la Black Opal dans ce BO7. Franchement, pas mal du tout. Pas mal du tout. Très belle game. C'était intéressant. Quand même un petit peu plus de loupé qu'à la game d'avant. Mais c'est pas grave, ça arrive. Comme d'habitude, j'aime bien le dire. On est tous humains. On fait tous des erreurs. Écoutez, des fois des erreurs se payent assez cher. Mais c'est pas grave. On a toujours une game pour la Team Velocity se rattraper. Là, va falloir mettre 2 matchs sans faire d'erreur. J'avais pas mis prêt, excusez-moi. Sans faire d'erreur. Il va falloir aller chercher ces 2 matchs. Grave faisable. C'est grave le jouable. Et on part directement pour cette game 06, les amis, de ce BO7. Et on verra si effectivement on va avoir cette game 7 ou pas. Et franchement, moi, ça m'intéresserait. Parce que vu le gameplay qu'on voit, ça serait très intéressant. Navy, attention, le kick-off goal peut-être. Ça passe juste à côté des cages. Très très bon retour défensif du côté de Molo. Qui va très très bien la pré-shot pour le coup. Et qui va tenter un petit contrôle. Ça ne passera pas. Attention, le bump cependant. On va éviter les bumps entre nous. Pour éviter de se mettre mal. Potentiellement sur des doubles comiques qui en plus pourraient être complètement ratés de la part des 2 joueurs. Kiroa qui l'envoie directement dans le corner. Akani qui va la contrôler. Et qui va légèrement la remettre à côté de lui. Encore une fois, LT qui vient bump un collègue. Navy qui tente de le passer. Ça ne passera pas. Akani qui va réussir à décaler cette balle. Effectivement, on a Bayakame qui va la remettre sur notre backboard. On a déjà Kiroa qui est prêt. Il tente une petite passe au sol pour Molo qui va très très bien la suivre, les amis. LT qui tente de passer Bayakame. C'est plutôt correct. Akani peut-être la redirect qui ne passera pas. Navy, il va falloir qu'il aille défendre cette balle. C'est très très bien défendu. LT qui est déjà prêt sur le mur, qui passe un joueur. Molo qui va pouvoir la remettre directement sur Akani, qui va tenter de passer tout le terrain. Très très beau cut du côté de Bayakame. Navy pour la défense, un bel arrêt effectué. Et là attention, Akani, il va falloir qu'il la dégage et peut-être aller la chercher. Malheureusement il n'y a plus de boost. Et Molo sera là avant lui. En parlant de Molo, attention à ce tir qui peut potentiellement être dangereux. On a une tentative de bump du côté de Kiroa dans nos cages. Navy qui va tenter de la prolonger un petit peu. Akani qui la met directement sur le mur. LT qui va la contrôler. Peut-être passer un deuxième joueur avec un petit flic, ça passe. Et malheureusement le troisième 50 ne passera pas lui. Navy qui tente de la tirer directement. Molo sera là pour l'arrêter. Et Bayakame est déjà prêt sur le mur pour la refaire directement à Molo qui ne passera pas cette balle. Attention cependant à cette défense, il va falloir tenir bon. Cette balle qui revient directement de l'autre côté. On va avoir LT qui va aller la chercher. On a Akani qui a trouvé un bon petit bump pour les laisser en 2v3 pour l'instant. Akani qui réussit à retoucher cette balle. Malheureusement ce sera dégagé par Molo. Navy est là pour essayer de la repousser tant bien que mal. Attention, cette balle assez dangereuse. On aura LT qui va très très bien exécuter cette défense. Encore une fois, un arrêt de LT. Et là, va falloir essayer de la pousser jusqu'au fond. Malheureusement, il n'aura pas assez de boost pour aller chercher le bump. Attention, la passe sur Bayakame qui va pouvoir la cadrer. Honnêtement, il n'y a rien à dire. C'est totalement bien joué. Ce qu'il faut en face. Très très beau jeu de passe. Et puis le cadrage là était juste incroyable. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est très très beau ce but. Et 1-0 pour la Black Opal dans cette Game 6. Attention, le kick-off goal, pardon. Qui est à l'avantage du joueur de la Team Velocity. Akani, allez! Ah, dommage, le petit poteau, c'est pas grave. Navy qui tente tant bien que mal de la remettre au mid. On a LT qui se fera passer. Attention, Bayakame qui est tout seul pour l'instant. Allez, on y croit. Navy qui va essayer de la dégager un petit peu. 2 minutes 15 au compteur. Attention, cette balle qui rentre. Très très bon angle trouvé du côté de Molo. Encore une fois. Malheureusement, Navy a fait ce qu'il pouvait avec la balle. Il a essayé de la dégager tant bien que mal. Et là, il y a un angle juste parfait qui est trouvé. Hein. Un angle qui est juste parfait. 2-0 pour la Black Opal dans cette Game 6. Il va falloir essayer de tenir bon et d'aller chercher cette game 7.
On y croit. Navy qui part directement dans le ciel. Ça sera que directement par Bayakame. LT qui va directement la renvoyer sur le corner. Mais ça ne suffira pas. Et là, attention. Kirua qui va pouvoir réceptionner cette balle. Très beau cut du côté d'LT. Et ce sera suivi légèrement par Akani, mais qui va se retrouver vite en manque de boost. Attention, Kirua qui va avoir des cages open. Il n'aura pas cette balle. Très belle démolition sur LT. Et on a Bayakame qui va pouvoir la remettre sur le ceiling. Cette balle qui va directement au sol. Attention, c'était cadré. Akani, très beau retour défensif. Il arrive à passer un joueur. LT l'a fait directement devant. Akani est déjà prêt pour essayer de la pousser. On a Kirua à la défense qui va pouvoir la décaler. Mais on a déjà LT qui est prêt. Mais il n'y a pas de boost, donc ça va être compliqué. Akani qui va se faire fliquer. La situation très dangereuse pour Navy, ça va être très compliqué. Et c'est une balle défendue. Akani qui arrive très bien à la reprendre. Et là c'est parti, il faut aller mettre ce but. Attention, cette balle qui rentre quand même. 1-2 pour les joueurs de la Team Velocity. C'est magnifique. On a réussi enfin à trouver une petite faille. Il fallait aller la pousser, il fallait aller jusqu'au bout. Et ils l'ont fait, ils l'ont fait, ils l'ont fait. 1-2 à 1 minute 18 de la fin. Ça peut toujours être faisable. On peut toujours rattraper, on y croit. C'est parti, Navy directement au kick-off. On a LT qui est directement prêt. Cette balle qui rebondit sur le ceiling. La balle qui est rendue directement au mid. On aura Akani qui va la surélever. Molo qui va pouvoir la dégager. On aura Navy qui sera déjà prêt. Attention cependant à cette balle qui va directement sur notre backboard. LT qui la retouche légèrement. Et là va falloir quelqu'un pour aller la propulser loin. Beau pinch du côté d'Akani, ça nous fait gagner un petit peu de terrain. Et attention à cette balle très dangereuse. LT qui va pouvoir la reprendre. Navy qui n'aura malheureusement pas de bump. LT qui passera à ce 50. Et là attention les gars, va pas falloir se bump entre vous. LT qui va venir cut, c'est bien. On a Akani qui tente un tir direct sur le backboard. Cette double tap ne pourra pas passer. LT qui tente de venir l'épauler un petit peu. Et on aura Navy qui va se faire passer. Attention à Akani qui va quasiment la recadrer plus qu'elle n'était de base. Bayakame qui va la remettre directement au mid. On aura Navy qui va essayer de pousser cette balle. 27 secondes avant la fin de cette game 6. On aura Navy directement qui va tenter le 50. Akani qui va suivre. Là, faut mettre la pression. Cette balle qui était cadrée mais qui est ressortie d'elle-même. Et là, on n'a plus de boost du côté des joueurs. Il va falloir faire attention. Akani qui va la repousser encore une fois. 10 secondes avant la fin pour essayer de remettre ce but. LT, le tir qui est cadré. C'est magnifique. Et on vient chercher à 8 secondes de la fin cette petite égalisation qui va alors peut-être nous mener en game 7 si c'est bien suivi. Qui va peut-être effectivement avoir une game 7 dont on rêve carrément. Navy qui va directement au tir. Kirua qui a bien follow. Attention, faudrait pas que ce rêve disparaisse d'un coup. On a directement un beau tir de Bayakame. Si je dis pas de bêtises, Navy va la remettre tranquillement de l'autre côté. Et cette balle va retomber au sol. Première prolongation, si je dis pas de bêtises, de ce BO. Et c'est parti, let's go. Directement, LT qui ne trouvera même pas de bump. On a Navy qui est prêt. Alors, allez Navy, c'est ton moment Navy, la balle qui est cadrée, la game 7 qui est enfin trouvée. Et on a réussi à trouver notre 3e point directement au début de cette prolongation pour la Team Velocity. On part en 3-3, on sort le GG. Et maintenant, on va voir ce match qui va se finir en game 7. C'est très très beau ce qui se passe, c'est très 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 beau. Et c'est magnifique. Effectivement, c'était très serré. Belle remontada, surtout à 8 secondes de la fin, c'était magnifique. Fallait pas lâcher cette phase de pression. Ils l'ont pas lâché, c'était juste parfait. C'était juste parfait là ce qu'ils ont exécuté les joueurs de la Team Velocity. On a une très très belle défense aussi, hein, il faut le dire, des joueurs de la Black Opal. Mais ça reste des joueurs, ça veut dire que s'ils sont soumis à une très très grosse pression, au bout d'un moment, il y a forcément une petite faille. Et la faille a été trouvée 2 fois d'affilée pour remonter à ce score de 3-3. Ça a été trouvé. Magnifique, bien joué aux deux équipes encore une fois. Et on va partir tout bientôt cette dernière game. Et on espère que ça va très très bien passer. C'est très très beau ce qu'on voit. C'est vrai que c'est incroyable. C'est très satisfaisant à commenter, à regarder. Et on va voir comment ça se passe dans cette last partie. On attend que Kirua soit prêt pour relancer. Et on est parti. Effectivement, bonne chance à tous pour cette game 7 qui va dans tous les cas définir, enfin plutôt nous donner le gagnant de ce scrim. C'est très très beau. Pour un scrim, c'est très très beau ce qu'on voit. Et effectivement, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Et on est tous, tous, la plupart derrière la Team Velocity. Et c'est parti, let's go. Navy au kick-off. Akani qui follow très très bien. Très belle défense du côté de Kirua. On a Molo qui va la continuer. Akani qui tente de la recadrer. Ça ne passera pas. LT qui tente un petit bump sur Bayakame. Mais c'est assez compliqué. On a Kirua qui va la contrôler, aller chercher son petit reset sur le ceiling. Attention, reset qui ne sera pas utilisé. Cette balle assez dangereuse. Akani, il faut qu'il aille la dégager.
Magnifique, c'est très bien fait. Molo qui va directement la toucher. Et ça sera dégagé encore une fois par Akani. Akani, très bien, histoire de gagner un petit peu de place sur le mur. Bayakame qui évitera parfaitement ce bump et qui va très bien la défendre. Attention, un petit retour de Navy, peut-être une petite démolition, ça ne sera pas trouvé. Akani, totalement, c'est parfait ce qu'il fait, très belle défense, très solide. On aura Navy qui va venir le cut, là ça va être compliqué pour elle, les 3 joueurs sont du même côté, il va falloir voilà, effectivement s'éloigner un petit peu peut-être. Laisser Akani faire le taf, peut-être trouver une petite passe, un bump magnifique, et c'est Navy qui vient terminer cette action, pardon. Premier but trouvé dans la Game 7 pour la Team Velocity qui ouvre le score. Et alors peut-être qu'on va pouvoir aller jusqu'au bout. Il va falloir continuer un jeu comme ça, il va falloir tenir pendant encore 4 minutes 6. Les 4 minutes 6 vont sembler être une éternité. On a directement Kiroa qui tente un tir. Navy qui arrive à la défendre légèrement mais qui prend la balle derrière lui. Ça effectivement, ça c'est chiant. Ça c'est très chiant quand ça arrive. Dommage, c'était bien d'essayer la défense mais malheureusement, voilà, c'est pas passé. Voilà, il a essayé. Beau tir de Kiroa, très bien placé, très bonne puissance. Pas de luck malheureusement. C'est pas grave, on a Akani directement qui va nous montrer qu'on n'a pas besoin de luck. Molo qui finalement reprend cette balle. LT qui l'envoie directement sur le corner. Bayakame qui va pouvoir récupérer la balle. Attention Akani, le petit loupé. LT qui va pouvoir soulever cette balle. Navy va falloir qu'il aille la pousser un petit peu. Démolition de Kiroa sur LT. On va avoir nos 2 joueurs du coup qui vont monter. Essayer de profiter de ce bump pour aller potentiellement chercher une petite balle. Malheureusement ça ne passera pas. Navy. Très beau 50 surtout pour quelqu'un qui avait très peu de boost. Il va tenter de la continuer, de les gêner un petit peu. LT qui va tenter le petit dérapage. Akani qui pourra contrôler ça calmement, c'est parfait. Et tenter de la repousser directement du côté du corner droit des joueurs de la Black Opal. Cette balle qui passe directement devant leur cage. Attention cependant. Et on aura un double raté, pardon. Molo qui va tenter de tirer cette balle. LT qui sera là pour le cut, ça ne passera pas. Akani qui va la reprendre. Et attention, on aura LT qui va tenter un petit tir qui sera très bien défendu par Bayakame. Navy qui va pouvoir se retourner tranquillement, la laisser à LT. Et attention là, il va falloir que quelqu'un utilise, quelqu'un aille sur cette balle parce que c'est dangereux. On a une très belle démolition de Bayakame, il y a un très beau bump sur LT juste derrière. Bayakame qui est d'ailleurs encore déjà dans le ciel, il est partout pour l'instant. Kiroa, très beau tir, attention cette balle qui est assez dangereuse. Navy qui arrive à la décaler, là faut qu'Akani la touche, voilà, il la calme un petit peu, il calme le jeu. Molo qui arrive à la mettre directement devant les cages, c'est dégagé par Akani. Kiroa qui va pouvoir essayer de continuer un petit peu cette balle, ça ne passera pas. Et là LT qui bump Navy, va falloir faire attention à ça. Akani qui arrive très bien à s'en sortir au niveau des placements. Kiroa qui a plus de boost et c'est quasiment rentré, dommage que ça n'ait pas un petit peu plus de puissance. Cette balle qui rebondit directement sur le ceiling, très bien reprise par Akani qui va directement dans le corner gauche des joueurs de la Black Opal. On a Bayakame qui tente de la tirer directement. Navy qui la reprend, qui va passer un joueur. On a un beau petit bump. Kiroa qui est tout seul. Akani qui tente quelque chose. Il tente un 50 qui est vraiment bien. LT qui arrive à la retoucher dans le ciel. Ça passe un joueur. On a Akani qui la refait directement à LT. Très beau jeu de passe. Ça ne passe pas mais c'est bien. Il faut mettre la pression. Il faut continuer comme ça. Faire des belles actions. On aura Kiroa qui va réussir à la récupérer légèrement. Navy qui va continuer cette balle. Ça va dans le corner directement avec Akani qui est prêt à tenter de faire cette passe à LT qui était déjà promis. Malheureusement, c'est pas passé. LT, attention, va falloir la cadrer. Navy qui va peut-être pouvoir faire quelque chose. Malheureusement, il ne pourra rien faire. Akani qui tente un tir direct. Bayakame sera là à la défense pour la récupérer. 1 minute 30 restante dans ce match. Et là, il va falloir aller chercher le but histoire de créer la différence. Akani qui tire directement, c'est pas cadré, on avait Navy en plus qui était prêt pour l'accompagner. Akani qui retente quelque chose, il ne veut pas lâcher. Navy qui le suit, attention cette balle qui a raté, ça touche le poteau, c'est carrément pas rentré. Et ça c'est dommage, Kiroa qui a la petite aérienne. Bayakame qui va le follow, là faut pas se rater. Tranquillement sur la défense, Akani pardon, plutôt qui arrive à bien défendre. Akani encore une fois qui va la repousser, c'est serré de fou effectivement. Navy qui va tenter une passe, malheureusement il sera poussé. Là va falloir faire gaffe, LT il va être dans une situation très compliquée. La défense qui est bien faite, attention Kiroa qui va revenir. Mais un très bon retour défensif du côté d'Akani. La game est très serrée. LT qui va tenter de la tirer directement. Akani qui va essayer de la redirect. Très bien joué, il passe le premier joueur. Attention cette balle qui peut être très dangereuse pour eux. Est-ce que Navy va pouvoir la tirer directement? Il va tenter une petite passe au mid. Bayakame qui continue de la pousser. Et LT qui va continuer à la laisser dans leur demi-terrain. Akani qui se fera passer. Là, attention, c'est dangereux. On n'a plus que Navy à la défense. Navy qui le gère parfaitement. Kiroa qui tente un tir, mais Navy est encore là pour le pousser. Bayakame qui va avoir un petit ballon compliqué à aller toucher. Et LT qui en profitera. Et attention, Akani qui était prêt, mais je crois qu'il s'est fait légèrement
embrouillé dans ses roues avec un autre joueur. C'est pas grave, Navy qui sera là à la défense, ça va être assez compliqué. Mais LT sera là pour assurer derrière lui. Et là, Akani. Akani, c'est à toi de jouer. Le 50 malheureusement sera pas à notre avantage. Et là, ça va être dangereux. On est en manque de boost. La balle est directement sur Kiroa qui va la remettre sur le ceiling. Attention, cette balle qui est assez dangereuse. On aura Akani directement pour la protéger sur ce ceiling. Et on part directement en overtime sur cette game set. Effectivement, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Navy qui va directement au kick-off. On aura LT, attention, qui va être tout seul. Et LT qui va se faire démo. On aura Kiroa qui va tenter un tir. Ça ne sera pas cadré au vu de l'angle. Et là, attention, on va éviter de se reprendre des petites phases de pression comme ça va être assez dangereux. Et on aura des démos qui vont être faites en face. Est-ce qu'on va pouvoir profiter de ces démos pour avoir un petit avantage en attaque? Ça va être compliqué. LT qui démo bien Navy. Attention, le tir qui était très bien cadré mais aussi très bien défendu du côté de Kiroa. LT qui arrive à trouver une très belle open. Navy qui va pouvoir toujours la cut. LT qui sera là pour remettre de la pression encore une fois. Le 50 sera à l'avantage des joueurs de la Team Velocity. Cette balle est poussée, ça ne rentrera pas. Navy la passe sur Akani qui arrive enfin à mettre ce but, le but qu'il a tant cherché dans cette game set. Et ce sera une victoire pour la Team Velocity. 4-3 dans ce BO7, juste magnifique. Franchement, il n'y a rien à redire. Vraiment, la game était magnifique. On ne pouvait pas s'attendre à plus. Merci en tout cas à tous les joueurs, franchement, pour ce BO. C'était incroyable. Hein, franchement, merci aux 6 BG qui sont allés sur le terrain pour disputer cette game. Très intéressant, j'avais prédit. Effectivement, c'était compliqué, c'était très serré, mais les gens de la Team Velocity ont réussi à faire la légère différence. En tout cas, très beau BO. Merci à tous d'avoir suivi ce cast sur le chat. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous aurez passé une bonne heure 11 avec moi et nos joueurs.